Hey, hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, petite astuce. Donc j'en avais déjà fait une première et là c'est le second volet de cette vidéo. Donc c'est comment faire un liner sur paupières tombantes. Je vais vous donner plusieurs astuces. Je vais essayer de vous donner trois manières de faire. Alors il y aura avec scotch, sans scotch, voilà. Mais c'est vraiment, et puis surtout plusieurs formes de liner qui peuvent aller sur des paupières tombantes. Je pense que ça peut aider tout le monde. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, je vous ai rapproché un petit peu de moi, n'est-ce pas, pour qu'on se voit un petit peu mieux, parce que le but c'est de voir mon œil. Donc pour ce faire, le premier liner que je vais faire un liner au fard à paupières, tout simplement. Donc je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire sincèrement quand on n'a pas l'habitude. Je vais commencer par une base à paupières. Alors moi j'utilise tout simplement l'anti-cerne de chez Révolution, Make-up Révolution, que j'aime bien. Donc il est extra trop clair pour moi. Donc du coup il est juste parfait pour faire une base. J'en mets peu, c'est vraiment pour donner de l'accroche. Donc, une fois que ceci est fait, je vais tout simplement mettre du scotch. Alors le liner, je vais le faire en dessous du scotch. Donc vraiment, je vais tracer la ligne. Donc je vais regarder bien près. Je colle le scotch et je reviens vers vous parce que du coup, je dois me baisser pour être bien proche de mon miroir. Voilà. Donc mon scotch est collé. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il suit vraiment la ligne du bas, tout simplement. Ça va vraiment me permettre de faire un liner très étiré. Quelque chose de très cat eye. Voilà. Je prends tout simplement, alors vous pouvez prendre soit un petit pinceau biseauté comme celui-ci, soit tout simplement prendre un pinceau un peu plus classique comme ceci, ou encore ceci. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vais prendre ceci tout simplement parce que je veux vraiment faire quelque chose de smooth. Alors, j'ai vu une technique aussi avec des cotons-tiges. Chacun fait comme il veut. Si vous n'avez pas de pinceau, ça peut être pas mal. Et du coup, je prends tout simplement une couleur noire. Donc ça, c'est de la palette Make-up Revolution, la palette Flawless 2. Donc c'est parti, je trempe mon pinceau dans le noir. N'oubliez jamais de tapoter, ça évite les chutes. Et du coup, ma foi, c'est parti. Donc vous voyez, vraiment, j'effleure le coin externe. Vous voyez? Une fois que ceci est fait, j'ai envie de vous dire que c'est bon. On enlève le scotch. Hop, 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 hop. Et voilà, vous voyez, on a un liner vraiment très étiré qui s'est fait. Et là, du coup, on ne peut pas se planter, on est droit, c'est impeccable. Du coup, je vais quand même, bien sûr, rejoindre le reste, bien évidemment. Donc là, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de fondre. Donc toujours avec du noir. Même pinceau. Je rejoins mon coin externe supérieur avec ce que j'ai déjà fait juste avant. Vous voyez, j'ai tout simplement relié. Donc ce qui permet vraiment de faire un coin de liner vraiment plus marqué. Du coup, après, selon ce que vous aimez faire, vous pouvez tout simplement soit vous arrêter à là, mettre une paire de faux cils et c'est réglé. Et on a un petit liner qui est sympa, sincèrement. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Après, on peut le travailler aussi un peu plus. Pour ce faire, moi, du coup, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une couleur de transition. Donc, je vais prendre ce brun-ci. Donc, ce brun-ci, je vais vous dire le nom de la couleur pour ceux qui ont la palette. Donc ce brun-ci, c'est le Unconditional. Et du coup, sincèrement, je vais garder le même pinceau. Je vais pas me casser la tête, parce qu'on reste sur des couleurs foncées. Voilà. On tapote toujours. Et du coup, je vais légèrement fondre le noir avec cette couleur-là. Hop. Voilà. Du coup, ensuite, avec un petit pinceau propre, je vais estomper ce que je viens de faire. Voilà, là on part vraiment sur un liner étiré. Alors moi j'aime beaucoup faire mon liner par en dessous le scotch. Bien sûr on corrige si on a des choses qui vont pas. Vous voyez, moi je trouve qu'il y a un petit creux là léger qui se forme. Du coup ça se corrige. Vraiment pensez à bien rejoindre les deux ensemble. Ça c'est hyper important parce que quand il y a un creux qui se forme, vous voyez, c'est déjà vachement mieux. Je trouve ça pas super élégant. Du coup, pour continuer, je vais vous montrer juste l'option du coin interne. Donc pareil, là je prends un petit, tout petit pinceau biseauté. Je vais prendre celui-ci plutôt. Et je vais mettre du noir dessus.
et m'occuper de mon coin interne. Vous voyez? Tout de suite, on allonge. On fait quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus... comment elle s'appelle? Gigi Hadid, toutes ces filles-là finalement. Et on peut bien sûr parfaire, on continue, hein, parfait, on regarde, on intensifie là, on souhaite intensifier. Vraiment, prenez votre temps, pensez à perfectionner, ça vient pas du jour au lendemain. Moi, personnellement, c'est très récent que je me maquille sur moi-même, je progresse en même temps que vous. Je vous donne les astuces que j'utilise sur mes clientes, finalement. Donc voilà, donc là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et pour finir le tout, je vais tout simplement mettre des faux cils et je reviens vers vous pour vous montrer un peu ce que ça donne avec des faux cils. Ok, me voilà de retour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai posé quelques cils individuels en coin externe pour intensifier mon cat eyes. J'ai mis du mascara et j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. Alors ça, je le fais toujours hors caméra parce que franchement, j'ai une tête de débile quand je le fais. Je vous le dis honnêtement, je galère. Voilà. Je voulais mettre d'abord des faux cils, mais mes faux cils n'étant pas propres, j'avais pas envie de les nettoyer. Donc j'ai plutôt fait ça, voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Le fait de mettre le crayon noir en muqueuse... intérieur au-dessus là, ça permet vraiment de relier donc la petite bascule interne et donc le liner externe. Et du coup, j'ai terminé par mettre juste en point de lumière un tout petit peu donc de cette pâte. Oups, on a échappé belle là. De cette palette-ci hein, que je vous avais déjà montré, Never Give Up Your Daydream hein, d'Essence. Donc c'est vraiment des fards très très lumineux. Je m'en sers essentiellement en point de lumière hein, ou en highlighter. Donc j'en mets juste légèrement en coin externe, en coin interne pardon. Je mélange les mots. Donc juste légèrement en coin interne. Hop. Voilà. Voyez, autour de ma bascule, pour tout simplement illuminer le regard, voilà, faire quelque chose de plus sympathique. Et après, si vous voulez encore bien faire, vous pouvez toujours en mettre légèrement, voilà. Tac, juste pour donner un peu de lumière et continuer à agrandir la forme. Donc voilà, ça c'est pour la première forme de liner, c'est fait. Très facile, vous avez vu, hein, avec le scotch, on peut pas se planter. Et en plus, avec le fard à paupières, donc vraiment, ça permet d'avoir le droit à l'erreur. Et du coup, on va passer, je vais enlever tout ça, je vais me débarbouiller, et on va passer à la deuxième manière. Me revoilà. Alors j'ai changé de tenue parce que j'ai filmé la vidéo sur plusieurs jours parce que mes yeux supportent très mal 3-4 démaquillages d'un coup, hein, ils aiment pas. Donc je fais un eyeliner par jour, voilà, tranquillou, j'ai le temps. À nouveau le petit scotch de Noël qui va bien. Donc on suit bien. Moi je regarde en dessous, hein, vous m'excuserez, j'ai le miroir en dessous de vous. Donc on suit bien le trait de la muqueuse inférieure. Hein. Voilà, une fois que ceci est fait, donc vous voyez vraiment, alors on peut un petit peu modifier l'angle, hein. Moi je veux quelque chose qui soit très étiré, très haut, voilà, mais ça c'est vraiment selon vos choix. Du coup, pour faire ce fard à paupières, enfin ce liner avec un fard à paupières, je vais utiliser deux couleurs pour vraiment avoir un effet fumé, et un effet très très flouté, un smoky liner quoi finalement, mais au fard à paupières pour ce coup. Pour ce faire, j'utilise cette petite palette là, ce petit bijou Black is the New Black de Make-up Obsession que j'adore. Les couleurs sont absolument sublimes, je l'utilise beaucoup, elle m'inspire beaucoup en tout cas. Et donc je vais commencer par ce petit gris là. Donc avec un pinceau plutôt fluffy, celui-là il n'est pas assez à mon goût. Je vais prendre un pinceau comme ceci, un peu fluffy, et je vais commencer avec ce petit fard à paupières gris. Alors, toujours on tapote, hein. Il y a des fards à paupières qui sont plus ou moins poudreux, donc on fait gaffe, on tapote, on teste au moins avant de savoir s'ils sont poudreux ou pas. Et c'est parti. Donc, tout simplement, tout bêtement, je vais suivre mon scotch, n'est-ce pas? Mais je crée une légère ombre. Il faut vraiment qu'après, à la fin, que vous soyez en fait paupières ouvertes. Face à votre miroir, que vous regardiez pas trop d'en bas parce que ça fausse. Hein. Regardez vraiment face à votre miroir. On essaie de détendre pour regarder là où on en est. Et vous voyez vraiment
comme ceci. Désolé pour la gueule de mon miroir, je sais, il est dégueulasse. Vous voyez, j'y vais vraiment de manière pour que ça fasse vraiment quelque chose de très droit. Et du coup, je continue. Donc vraiment, on fait un rat cils hein, avec ce fameux fard à paupières. Et vous voyez, quand on ferme l'œil, ça fait tout simplement un décroché, comme un espèce de Z. C'est le but. Mais du coup, le fait de faire avec un scotch, ça permet vraiment de pas se casser la tête, de pas avoir peur de dépasser. Enfin voilà, c'est une aide au top. Et du coup, je continue. Je prends un pinceau plus petit, toujours fluffy, mais plus petit, même encore plus petit que ça. Je sais pas ce que j'ai à vouloir me tromper de pinceau aujourd'hui, c'est fatigant. Et donc c'est parti. Donc là, vraiment, je vais vraiment faire un ras de scotch. Vous voyez, et je garde toujours mon œil droit parce que je veux voir que quand je me baisse comme ça, que ça me fasse pas une virgule dégueulasse. Hein. Voilà, et là c'est parti, je refais à nouveau un petit ras de cils, un petit peu partout. Pour ce faire, je prends un pinceau, il est où? Donc une fois que j'ai fait ça, je continue mon ras de cils avec un pinceau biseauté, toujours trempé dans mon noir. Toujours le même hein, d'ailleurs, hein, celui-ci, hop. Et c'est parti, je continue ma ligne. Après, on peut s'arrêter à là, on peut juste faire une petite aile et mettre un petit fossile et c'est réglé. Moi, j'aime bien voilà, que ça ressemble un peu à un liner quand même. Et vous voyez, quand je termine mon liner, je suis presque sur ma muqueuse finalement. C'est vraiment quelque chose où je termine vraiment tout en finesse, presque à l'intérieur. Et ça permet vraiment de faire une ligne bien fine, de ne pas se tromper, d'avoir un bon démarrage. Voilà, donc ça c'est fini pour la deuxième technique finalement, qui est au fard à paupières. Je mets un petit coup de mascara et je vous montre le résultat final, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc j'ai mis un petit peu de fard à paupières, un espèce de bordeaux brun comme ça en ras de cils inférieur, j'ai mis un petit point de lumière en coin intérieur, et voilà, voilà ce que ça donne tout simplement avec un petit liner au fard à paupières, quelque chose de très simple, et sur paupières tombantes, comme quoi tout est possible. Très facile, très simple, avec un tout petit peu d'entraînement, on y arrive à tous les coups, vraiment. Donc voilà, c'est fini pour ma deuxième méthode. Et on va bientôt, on va passer à la troisième tout simplement. Je vais enlever tout ça et puis on va passer à la troisième. Donc troisième méthode, troisième tenue, n'est-ce pas hein, parce que un liner chaque jour, parce que j'ai pas envie de me faire briller plus que ça. Pour une paupière tombante, la manière la plus simple de faire finalement à mon sens, c'est de faire un petit liner qui s'adapte très bien à la paupière et c'est quelque chose qui s'adapte surtout extrêmement bien pour quelqu'un qui veut un maquillage journalier finalement. Donc avec un petit pinceau, je vais tremper dans mon cake de chez Makeup Revolution, n'est-ce pas? Et je le travaille avant tout sur ma main. Donc pour ce faire, pour commencer ce fameux liner, donc j'ai déjà fait ma base hein, sur la paupière, vous voyez qu'elle est bien plus claire. Donc je me rapproche de vous, n'est-ce pas hein, Salut, tu me vois de plus près, moins près, plus près, moins près, plus près. On s'amuse de pas grand-chose. Hein. Face à mon miroir, très important, je vais commencer donc à créer la ligne inférieure de mon liner. Voilà. Donc vous voyez, en fin de compte, mon trait ne dépasse pas mon pli paupière. Ça c'est extrêmement important, ça permet vraiment d'avoir une facilité pour le traçage du liner. Donc pareil, je continue, je retrempe dans mon cake, je travaille un petit peu sur ma main pour pas avoir un excédent de produit, ça c'est assez important. Ça évite de faire des pâtés, des choses un peu dégueu. Hein. Donc vous voyez, hop, ça c'est fait. Du coup, je rejoins les deux ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais vous mettre ça en version accélérée. Je remplis tout simplement.
Donc là, j'ai vraiment fait ma petite virgule. Et alors, soit vous pouvez vous arrêter là, mettre un faux cil avec une bordure noire, tout simplement, ça vous fait un liner. C'est réglé, mais comme je n'ai pas ça, je vais continuer mon liner. Donc là, vous voyez pour la première option du liner, donc vous voyez quelque chose de petit, de fin, Alors on reste sur un liner quand même assez marqué, hein, parce que c'est le but. On a beau avoir une paupière tombante, on peut quand même se faire plaisir sur le liner, vous le voyez chez moi. Voilà, et là je vais encore créer du coup, donc pour la deuxième option, une petite bascule tout simplement sur l'avant pour créer un liner plutôt étiré. Donc voilà, vous avez vraiment les deux options voilà, pour le coup. Donc voilà, là vous avez vraiment avec la bascule à l'avant, la bascule à l'arrière, ça permet vraiment de faire un œil très étiré, même si on a un œil rond justement, on permet vraiment de l'allonger et c'est plutôt facile finalement. Donc ce que je vous ai dit avant, il suffit de ne pas dépasser son pli paupière, on remplit le reste et c'est réglé. Extrêmement simple. Moins simple que les deux autres que je vous ai montré avant finalement parce que avec le scotch ça permet tellement de choses, on se plante pas hein, finalement. Là, ça permet un peu plus enfin, ça demande un peu plus de dextérité, mais c'est tout à fait réalisable et c'est quelque chose d'assez simple une fois qu'on a les bons placements. Donc, ce que je vous ai montré, hein. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi, vous y arriverez. Et maintenant, je vais encore me faire plaisir. Je vais continuer à légèrement l'allonger. Voilà. Donc là, vous voyez le résultat final de ce liner, plutôt étiré, vraiment un cat eyes. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, de réalisable. Je mets mon mascara et ce sera tout. Donc voilà, là pour terminer ce look, j'ai mis donc mon liner, j'ai mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure et j'ai terminé avec un crayon bleu de chez Maybelline, le Tattoo Liner, dans ma muqueuse inférieure pour faire une petite touche finale, un petit truc sympa. Mais donc du coup l'esprit du liner vous l'avez, j'avais juste envie de marquer le coup avec quelque chose d'un peu plus original. Voilà, j'espère que ce look-là, en tout cas, vous a plu. Je vous ai donné 3 idées déjà pour l'instant pour faire quelque chose de sympa. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait possible avec une paupière tombante de faire un liner étiré sans souci. Voilà, voilà.